Voilà donc la journée du 20 juin sera la journée internationale de la musique. Mais la journée internationale de la musique, on va la célébrer, la fêter à travers ce document de Yoro Body Diaw, un historien traditionnel qui a expliqué les différents instruments de musique, les instruments de musique tambour qui existaient au Sénégal. Alors il a expliqué qu'il y a différents tambours. Il y a des tambours qui sont destinés au roi, des tambours qui sont destinés aux seigneurs et des tambours qui sont destinés au peuple. Donc il y avait 3 catégories. Et aussi, il a expliqué que chaque tambour, il y avait un fonctionnaire qui était chargé de battre le tambour. Donc, ces tambours en même temps aussi étaient des insignes d'autorité. Par exemple, le gungung était un insigne d'autorité royale. Les lambes étaient des insignes d'autorité des seigneurs qu'on appelait les kangam. Et ensuite, le sabar n'était pas signe d'autorité, mais c'était pour le peuple. Alors, qu'est-ce qui se faisait? Donc, il y avait le lambe et le gorong. Le lambe et le gorong on ne pouvait pas utiliser le lambe sans le gorong. Le lambe, c'est à l'heure actuelle un tronc d'arbre qui a été évidé et on y met une peau de veau. Le gorong, c'est plus aigu, on met des peaux de chèvre. Mais le lambe avait une dimension de 70 à 75 cm. Alors chaque fois qu'on utilisait le lambe, c'était pour les luttes, c'était aussi pour des cérémonies qu'on utilisait pour les chefs de province. C'est pourquoi on appelait Sering Lambe. C'était des marabouts qui étaient accompagnés par le lambe. Donc le lambe était accompagné toujours en chef de province. Pour ce qui est à l'heure actuelle d'autres instruments de musique, il y a ce qu'on appelle le gamben. Le gamben, c'est comme le sabar, mais en plus grand. Mais le gamben était un instrument qui était utilisé pour la danse de Gayo des Linguères. Le sabar était utilisé pour la danse des femmes du peuple. C'est pourquoi le sabar qu'on utilise actuellement, il y avait une peau de chèvre. Par contre, le gamben avait un son plus majestueux, plus lourd, qui avait une peau de veau. Donc le gamben était pour les aristocrates, les Linguères, et le sabar pour le peuple. Et enfin, il y avait le tama, le tambour d'Essel. Mais le tambour d'Essel était surtout utilisé pour les fêtes des populations et du peuple. Et maintenant, on peut dire aussi qu'il y avait des cérémonies qu'on utilisait le gunyung. Le gunyung, c'était pour réveiller le roi. Mais pour réveiller le roi aussi, il y a un instrument de musique qui a été inventé vers 1695, quand les Français ont vendu au Damel, Latsukabe et au Brak Berkiaka des clairons. Ils ont commencé à utiliser les clairons qu'ils mettaient avec les gunyung pour réveiller le roi. Et ces clairons-là étaient joués par ce qu'on appelait le faraboufte. Parce que parmi les griots, il y avait 3 catégories. Il y avait le faragungyung, qui était le griot royal chargé de réveiller le roi. Il avait un adjoint qui s'appelait le rokhal. Il avait un autre adjoint qui s'appelait le nder. Il y avait le faralambe, qui était le griot attaché au kangam. Et il y avait le faragorong, qui était le griot attaché au peuple. Donc il y avait 3 catégories de griots. Et ensuite, il y avait le faraboufte, qui était l'auteur, le joueur de clairon. Donc vous voyez qu'il y avait 3 catégories. Maintenant, au niveau des... comment on jouait ces instruments, il y a ce qu'on appelle le guin. Le guin, chaque fois qu'il y avait une cérémonie, il y avait une façon d'accueillir par les tambours le roi. Ça, c'était le gungung. Chaque fois qu'il y avait une cérémonie, il y avait une façon d'accueillir la reine à travers les lampes. Il y avait une façon d'accueillir aussi les chefs de province à travers les lampes. Donc, chaque fois que les chefs venaient, il y avait un guin. Donc, il y avait ce qu'on appelle une sonnerie. Une sonnerie, une batterie qu'on utilisait pour annoncer l'accueil. Donc, c'est ça qu'on appelle le guin. Mais en dehors de ça aussi, il y avait ce qu'on appelle le ndatali. Le ndatali était une fête qui était accordée par le roi, soit le damel ou le brak, pour récompenser les guerriers. Et c'était une très grande fête où il y avait la lutte pour le peuple, la lutte, ce sont les gens du peuple. Il y avait les guerriers qui faisaient des courses de chevaux et des exercices de tir. Et maintenant, dans l'après-midi, il y avait une grande danse. La danse, il y avait le sabar qui était organisé pour le bas peuple. Après le sabar, maintenant, il y avait la fête à l'heure actuelle des Linguères et on utilisait le gambet.
Après les Linguères maintenant, il y avait le Ndatali, qui était une danse organisée par l'ensemble des guerriers. Et cette danse du Ndatali, vous pouvez voir qu'il y a, comment on appelle ça, Titi. Titi, vous pouvez prendre Titi à travers une sonnerie de Titi, vous verrez que Titi même a utilisé la danse de Nathalie. Mais en dehors de ça aussi, il y avait surtout une danse spéciale qui n'était pas comme le sabar, on appelle ça la Gadialdé. Cette danse de Gadialdé était uniquement réservée aux Linguères, aux Gués et aux princesses. Alors, ce Gadialdé, ça, c'est le Braque ou bien le Damel qui organisait ça. Et maintenant, il y avait toutes les Linguères qui étaient là, et chaque Linguère, avant de danser, il y avait son gangor, il y avait un groupe de femmes qui la chantait, il y avait ses griottes. Maintenant, ces griottes et les femmes chantaient et la Linguère chantait en dernière. Et pour l'anecdote, c'est au cours d'une Gadialdé qu'il y a eu un différend entre la Linguère Biguengone et la Linguère du Walo Boli Kondama. Voilà, parce que chaque fois, c'était une rivalité entre les différentes Linguères qui, avant d'entrer dans la scène, se faisaient chanter les louanges, étaient accompagnés de leur griot et montraient leur parure. Donc, ceci montre que, voilà, qu'au niveau de la fête de la musique, nous aussi, on avait nos traditions. On avait nos traditions de percussion, on avait des traditions de musique, on avait des traditions de qui utilisait les instruments. Alors, c'est moi, Michel Moudoubaho Diaw. J'aurais bien aimé que vous, les auditeurs de la chaîne YouTube Histoire des peuples du Sénégal, puissiez appuyer sur la cloche et vous abonner pour que vous puissiez suivre à l'actuel nos récits sur l'histoire de nos peuples.